parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mes chers afro-nobles, cette célèbre citation est aussi célèbre que mal comprise, est aussi célèbre que comprise uniquement en surface. Laissez-moi 2 secondes, le temps que je vous éclaire à son sujet, et vous en ressortirez grandi. Je n'ai qu'une parole. À travers cette citation, très souvent, on comprend que l'amour rend aveugle, que la passion amoureuse nous éloigne de certaines évidences. Alors que cette citation est beaucoup plus profonde dans la mesure où elle nous enseigne le défi numéro 1 qui se dresse devant l'homme, défi qui est le suivant. Réussir à comprendre que le chemin du désir, le chemin de l'émotion, ce n'est pas le chemin de la rationalité. Que le cœur et la raison ne marchent pas main dans la main, parfois même s'opposent. Comme nous l'ont prouvé un certain nombre de commentaires qui ont fait suite à la dernière vidéo que j'ai consacrée au dernier tube de Gradure, commentaires qui se sont littéralement égarés, un peu comme Adé Laurent dans une bibliothèque. Et quand je dis égarés, je pèse mes mots. Ils ont voulu voir dans mon propos un procès contre le mariage mixte, alors que je n'ai même pas parlé de couleur de peau de ma vidéo. On peut aimer les Congolaises et se marier avec des femmes d'autres origines. Oh, tu prônes le black love, qu'est-ce qui t'arrive, etc., etc. Alors que mon propos portait sur le principe de cohérence. Vous ne pouvez pas glorifier la femme congolaise, estimer qu'elle a tout ce qu'il faut, en y ajoutant qu'elle a tout ce que vous aimez, tout en étant en couple avec une non-congolaise. Je n'ai pas dit une non-afro, j'ai dit une non-congolaise. J'aurais tenu le même propos si Gradure était mariée avec une Camerounaise, avec une Sénégalaise, avec une Ivoirienne, avec une Chinoise, avec une Japonaise. Et je ne l'accable pas, ce n'est pas immoral, c'est simplement incohérent, compte tenu de ce que lui-même a affirmé dans son tube. C'est tout, ni plus ni moins. Le logos est implacable. Le principe de cohérence ne se soumet à personne. Au contraire, c'est l'humain qui doit se soumettre à lui. Le principe de cohérence guide le monde. Que ce soit dans le domaine scientifique, juridique, philosophique, biologique, peu importe les domaines. Le principe de cohérence est au-dessus de tout. C'est ce qui guide la rationalité. Dois-je encore le préciser? Pour revenir au cas de Gradure, figurez-vous qu'il existe un argument qui peut lui permettre de sortir blanchi de ce procès en incohérence que d'aucuns lui ont intenté. L'argument est le suivant, qu'il n'existe peut-être pas de femme congolaise qui ait voulu de lui. Autrement formulé, sa chanson aurait pu être « Elle est belle, elle est congolaise, elle a tout ce qu'il faut, elle a tout ce que j'aime, hélas, elle ne veut pas de moi. » Voilà. Et à ce moment-là, il aurait été cohérent, tant il est vrai qu'un couple, c'est d'abord une réciprocité des volontés. Alors évidemment, s'il s'était saisi de cet argument rationnel, il aurait dû en assumer les conséquences. La première, c'est qu'elle aurait froissé l'image de mâle alpha, de mâle conquérant qu'il aime à afficher. Et la deuxième, certainement la plus lourde, c'est qu'elle lui aurait attiré les foudres de sa femme, puisque à travers cet argument, on aurait pu comprendre que sa femme n'est rien d'autre qu'un choix par dépit. Voilà, la rationalité est implacable. Donc mes chers afro-nobles, à travers cet exemple, certes dérisoire, remettons les choses au clair, on comprend à quel point, pour dompter la rationalité, pour la maîtriser, il faut se méfier de l'oralité, il faut se méfier de l'immédiateté, qui est le règne de l'émotion. La rationalité, elle, nécessite un temps long, nécessite une prise de recul, d'où l'importance, que ce soit de la lecture ou de l'écriture, 2 activités qui s'installent dans le temps long. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre de façon impérieuse. Maîtriser sa rationalité, c'est ne pas céder à l'immédiateté. Et pour celles et ceux parmi vous qui seront là dimanche pour une masterclass historique et gratuite, ce n'est pas rien, je vais vous apprendre à ne plus subir l'influence de l'immédiateté en vous apprenant à maîtriser le pouvoir des mots. Alors attention, on me dit dans l'oreillette qu'il ne reste qu'une dizaine de places. Ne tardez pas trop pour vous inscrire. Donc retenez bien, si le cœur a ses raisons que la raison ignore, vous devez faire en sorte que votre raison ait le pouvoir sur votre libre arbitre et non pas votre cœur. Le cœur, tout au plus, doit vous influencer et non pas dicter votre conduite. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.